Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le plateau avec Nathanaël et Christine. Bonjour. Et moi-même, bien sûr, pour vous parler du fruit de l'esprit. Alors Christine, lis-nous ce texte de Galates 5, 22 qui nous parle du fruit de l'esprit. Tout à fait. Il nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Wow, c'est vraiment un fruit qui est plus que complet. Ah oui, oui. C'est tout un programme. C'est tout un programme, oui, extraordinaire. D'ailleurs, quand on parle de ce fruit, si on essaye d'imaginer un petit peu un fruit qui représenterait tout ça, ce serait un fruit avec des multiples facettes, quelque part. Tout à fait, oui. C'est pas toujours très simple de nous imaginer un tel fruit. Je pense qu'il y a une autre traduction qui parle aussi, qui dit que au lieu du fruit, il dit la moisson de l'esprit ou la récolte du Saint-Esprit, donc ce que l'esprit produit dans notre vie. Exactement, ce qu'il produit dans notre vie, oui. Donc ça aide à parler, en se dire, voilà, là, ok, si c'est une récolte, je peux comprendre qu'il y a plusieurs choses qui sont récoltées. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette description, c'est que quand on s'examine soi-même, on peut dire, tiens, est-ce que ce fruit-là, cette facette-là du fruit, cette moisson-là du fruit, je la porte ou pas? On peut voir en nous-mêmes, et puis c'est surtout les autres qui vont voir le fruit que nous portons. Oui, parce qu'on pourrait dire, ouais, moi, il n'y a pas de problème, je suis plein de joie, plein d'amour, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est tester justement en phase de difficulté ou en phase de conflit. C'est à ce moment-là qu'on voit. Oui, et puis il faut la totalité de ce que le fruit va produire en moi, qui doit être dans ma vie. Hein. Et parce qu'il y a un texte qui dit que c'est à leurs fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est vrai, hein. C'est vrai. Parfois on peut voir un arbre avec des feuilles, etc. On dit, oh, quel bel arbre, etc. Mais c'est quoi comme arbre? Je sais pas. Mais quand le fruit apparaît, on dit, ah, ça c'est un poirier. Ah, ça c'est un pommier. Ah, ça c'est un cerisier. C'est important ce que tu dis, parce que c'est pas l'apparence qui compte. Et comme quelqu'un peut avoir effectivement une très belle apparence, mais quand tu grattes un petit peu, est-ce que ce qu'il va produire, quand je vais approcher cette personne, ça peut être quand les autres vont m'approcher, c'est dans le même sens, hein, qu'est-ce qu'ils vont goûter? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on goûte en nous approchant? Qu'est-ce que les autres vont... Est-ce qu'ils vont avoir du plaisir à venir parce que ça va leur procurer de la paix, ça va leur procurer de la joie, parce qu'ils vont ressentir l'amour, parce qu'ils vont voir la patience? Ou bien est-ce qu'ils vont dire, oh là là, c'est beau de loin, mais de près, je ne m'approche pas trop? Ouais, et puis c'est intéressant aussi de voir qu'il parle de fruits ou de moissons. Enfin, de toute façon, ça parle de nourriture. Et quelque part, c'est aussi ça. C'est lorsque on s'approche, tu dis, quand on s'approche de nous, ou qu'on va s'approcher des autres, être nourri. Finalement, c'est ça, parce que, comme tu dis, lorsque on s'attarde sur l'apparence, on s'attarde sur les belles phrases, les belles paroles. Oui, l'extérieur. Voilà, l'extérieur, les choses les choses qu'on peut dire, qu'on doit faire, etc. Toutes ces choses-là sont peut-être jolies à regarder, mais elles n'ont pas de substance. Ça veut dire qu'à un certain moment, on va parler, et ça ne va pas nous nourrir. On aura une conversation, on aura des choses, on aura rencontré quelqu'un, mais lorsqu'on s'en va, il n'y a rien qui a changé dans notre vie. On ne peut pas se dire « Ah là, vraiment, ça m'a fait du bien » ou j'ai senti qu'il y a quelque chose. Tandis que ici on parle du fruit de l'esprit, on parle quand même de nourriture. Oui, c'est vrai. Que ce soit un fruit ou une récolte, c'est de la nourriture. Et donc, ça veut dire qu'il y a un besoin. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Quand mon arbre dans le jardin, j'ai un poirier, c'est clair qu'il ne porte pas des fruits pour lui-même. Il les porte pour qu'on puisse les manger, et que moi je puisse aller les cueillir, et que je puisse manger les poires de ce poirier. Oui. Et puis, il n'a pas peur qu'on les prenne, les fruits. Non, il veut qu'on les prenne. Vrai. Et il faut les prendre. Parce que lorsqu'on s'attarde à l'apparence, eh bien, on ne veut surtout pas qu'on vienne enlever cette apparence, parce que sinon, si on m'enlève mon masque, on va voir qui je suis vraiment. Oui, tout à fait. Tandis que lorsqu'on porte du fruit, eh bien, à ce moment-là, on peut dire, mais non, mais prenez seulement, il y en a. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir dire, ok, je ne vis pas pour moi-même, je ne vis pas pour moi-même, mais finalement,
les autres vont être nourris et ça va me réjouir, ça va faire que quelque part le but pour lequel je suis là est rempli. Donc c'est important dans notre vie de dire ok, je vais pas juste porter du fruit pour dire regardez, j'ai porté du fruit, mais si quelqu'un vient et qu'il enlève ce fruit-là, eh bien je vais me dire eh bien ça a servi à quelque chose. Tout le monde peut en profiter. Exactement. En fait, c'est ça, hein, et c'est le principe de la première facette de l'amour, de ce fruit d'amour, qui est de donner et pas de garder. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est que vraiment, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui vient produire ce fruit. Ce n'est pas un fruit humain, ce n'est pas le fruit de la chair, mais c'est vraiment cette nouvelle nature que nous avons reçue en acceptant Jésus, qui va commencer à produire du fruit. Et une autre particularité du fruit, c'est que, eh bien, il doit se développer. Quand il naît, au début, il est tout petit, mais il doit se développer. Donc, il faut laisser le temps aussi au Saint-Esprit de faire son œuvre. Il doit grandir et il doit mûrir. Il doit mûrir, oui. Parce qu'il y a ces deux choses. Il y a la croissance, parce que bon, voilà, il va prendre de l'ampleur, mais aussi, à un certain moment, pour qu'un fruit soit agréable, il faut qu'il soit mûr. Si on mange un fruit qui n'est pas mûr, c'est pas bon. Hein. C'est sûr. Et puis, il faut toutes les conditions pour que le fruit grandisse sainement, qu'il ne soit pas attaqué par des vers, qu'il ne commence pas à pourrir sur place pour telle et telle raison. Il faut qu'il soit environné de quelque chose qui va faire que le fruit va grandir et qui va être bon et comestible le jour où on en aura besoin. Oui, mais c'est intéressant de voir que voilà, c'est le fruit de l'esprit. Et donc, quelque part, tu dis, c'est pas nous. C'est l'esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui va produire ce fruit. Mais en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois laisser la place au Saint-Esprit. Oui. Parce que je peux produire du fruit de moi-même, de ma chair, de mes œuvres, je peux le faire. Et je veux dire, on l'a tous fait, on le fait encore de temps en temps. Hein. On produit des fruits de nous-mêmes. Ça veut dire que le but, c'est de se montrer. Le but, c'est de prouver qu'on peut faire quelque chose, de montrer qu'est-ce qu'on sait faire avec nos propres capacités. Hein. Et des fois, on fait ces choses-là justement sans l'aide de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit, Seigneur, bon, t'es pas d'accord avec moi, mais je le fais quand même. Donc et là, je vais produire des fruits de ma chair, je vais produire des fruits de mon âme. Je ne sais pas comment appeler ça théologiquement. Les fruits de la chair, correct, si on voit, ils précèdent d'ailleurs les fruits. Voilà, et donc je vais produire ces fruits-là, mais lorsque je laisse la place au Saint-Esprit, alors à ce moment-là, c'est lui qui va produire des fruits. Et c'est extraordinaire parce que les fruits de la chair, les fruits ils demandent des efforts. Ils demandent des efforts de notre part parce que voilà, enfin des efforts. On va nourrir cette chair et on va faire les choses. Ils sont peut-être un peu plus naturels. Ils sont naturels, mais ils sont aussi, je veux dire, c'est nous qui les faisons. Oui. Tandis que le fruit de l'esprit, c'est lui qui le fait. Ouais. C'est lui qui le fait. Et là, on voit que quelque part, c'est malgré nous, on porte du fruit, malgré ce qu'on pense des fois de soi-même aussi. Oui, c'est ça. On s'imagine que, voilà, on ne peut pas le faire, mais le Saint-Esprit, lui, le fait au travers de nous. Hein. Donc, il y a aussi cette place de spectateur à un certain moment. Oui. Et puis, Dieu va travailler nos vies. Est-ce qu'il n'y a pas un texte dans Jean au chapitre 15, qui nous parle de comment Dieu travaille nos vies, comment est-ce qu'il les monte, nos vies? Voilà, on va lire Jean chapitre 15, les versets 1 et 2, où Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep, c'est moi qui suis le tronc de la vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et il y a tout un passage que Jésus décrit par rapport à cela. Mais il dit, mais moi je suis le vrai cep. Et en fait, l'important c'est de rester attaché au cep et de saisir que la sève qui coule du cep vienne en nous qui sommes les branches. Et on va revenir toujours à cette intimité, parce que c'est dans notre intimité avec Jésus qu'on reçoit la sève. C'est dans notre confiance en lui, c'est lorsque nous méditons la parole de Dieu que nous nous nourrissons de lui, et cette nourriture va produire dans nos vies ce fruit à travers le Saint-Esprit. Oui, donc quelque part, il n'y a pas de mérite
Souvent, lorsqu'on fait les œuvres de la chair, on porte des fruits de la chair, ce qu'on recherche avant tout, c'est le mérite, c'est l'approbation, c'est de dire, voilà, regardez la reconnaissance, regardez ce que je fais. Regardez, voilà. Mais lorsque on voit cette autre mentalité, qui est la mentalité du royaume de Dieu, où on dit, mais c'est moi le cep, c'est moi qui suis la source, hein, c'est moi qui suis la base, la sève, elle coule, voilà, en vous, et puis c'est pas vous qui allez le chercher, c'est pas vous qui avez les racines, c'est moi qui suis la racine, et vous allez porter du fruit, mais ce fruit, il vient de la base, il vient de cette base, et donc, il n'y a pas de mérite. Et lorsque on porte ce fruit de l'esprit, et évidemment, on en est tous à différents niveaux, je pense, et puis il y a toujours, voilà, l'esprit a du travail en nous, ou au travers de nous. Il peut encore grossir. Voilà, c'est ça, pour que vraiment ça produise, mais quelque part, on se dit, mais c'est lui, c'est son œuvre. Alors, quelle est notre responsabilité là-dedans? Pour se dire, voilà, je vais porter plus de fruits de l'esprit, quelle est ma responsabilité? Est-ce qu'il faut que je me force à aimer, ou est-ce que je dois me forcer à être joyeux tout le temps? Comment est-ce que je peux faire? Alors moi je dirais d'abord, la première chose, par rapport au texte de Jean 15 que nous avons lu, et par rapport à ce que nous avons dit précédemment, notre relation avec Jésus-Christ, notre amour pour Jésus est important. Je vais d'abord l'aimer, parce que lui m'a aimé le premier. Je vais avoir cette relation d'amour, cette intimité avec lui. Et lui va travailler ma vie pour cela aussi, n'est-ce pas? Cette relation avec lui va faire que je vais chercher à lui plaire davantage, à faire les choses qu'il aime que je fasse, et à ne plus faire ce que peut-être je faisais auparavant et que je savais que ça déplaisait à Dieu. Il y a un changement dans ma vie qui va se produire à cause de ma relation avec Jésus. Et ce changement va permettre à ce que je devienne cette bonne terre qui peut porter du fruit, cette bonne terre qui va porter cette moisson dont on parle et qui va se caractériser par les différentes facettes du fruit de l'esprit que nous avons lu au début de l'émission. Alors à ce moment-là, je vais voir ces choses qui vont venir dans ma vie, je vais changer. Et on a l'exemple de beaucoup de personnes, et dans nos propres vies d'ailleurs, où on n'était pas aimable du tout, et puis tout d'un coup on est devenu gentil, on est devenu affable, on a commencé à s'occuper des autres. Avant on s'occupait que de nous-mêmes, puis on commence à s'occuper des autres. Avant on était tout le temps en train de râler, maintenant on commence tout le temps à voir les bons côtés des choses. Au lieu de voir la difficulté, on voit la solution, et ainsi de suite. Il y a un changement de vie qui va se produire parce que je vais m'attacher au cep, et que ce cep va me donner sa sève. Et la sève que Jésus me donne, c'est la sève de l'esprit en moi, qui est l'esprit de vie. Et c'est la vie de Dieu qui vient couler en moi et qui va produire le fruit surnaturel, spirituel de l'esprit en moi et dans ma vie. Donc quelque part, ici, on n'est pas en train de parler d'une œuvre. Nous sommes appelés à faire des œuvres, hein, mais on n'est pas en train de parler d'une œuvre où je dois faire absolument quelque chose pour pouvoir porter ce fruit de l'esprit, mais on est en train de parler d'une intimité, d'une proximité avec Dieu, du fait de laisser quelque part le Saint-Esprit, au Saint-Esprit le contrôle de notre vie. Hein, c'est vraiment cette décision-là. Donc on n'est pas en train de parler de faire. Ça, parce que ça, on aime bien. Hein. On aime bien faire, ça, on sait. Mais on est en train de parler d'être. Donc, cette intimité, c'est qui on est finalement. Hein. C'est ça qui change dans notre vie. C'est cet être qui change et qui commence à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Qu'on n'aurait jamais fait auparavant. Qu'on n'aurait jamais fait. Et j'aime bien cette analogie parce que, je le disais tout à l'heure, c'est malgré nous des fois, parce qu'on a tellement cette mentalité de mérite, c'est-à-dire je fais quelque chose, donc je mérite ceci. Donc, alors qu'ici, on est en train de parler d'une grâce. Exactement. On est en train de parler d'une œuvre de Dieu, on est en train de parler OK, le Saint-Esprit il est en train d'agir en moi, même si je ne le vois pas. Et on ne le voit pas. Oui, c'est les autres qui le voient. Et puis, c'est les autres qui le voient, mais même si tout de suite, là,
même les autres n'ont pas encore vu, peut-être. Hein. On se dit, ben, oh non, mais j'ai pas vraiment vu de changement. Il y a des fois, on voit un changement instantané. Radical, ouais. Waouh, c'est plus la même personne. Et puis, il y a des fois où on a l'impression qu'il n'y a pas de changement. Mais en réalité, il y a une œuvre qui est en train de se faire en profondeur. Et la sève, elle est là. La sève, c'est pas quelque chose qui est en apparence à la base. Hein. À la base, c'est en profondeur que ça se passe. Et je pense que voilà, le Saint-Esprit il fait une œuvre en nous en profondeur. Oui. Et parfois, soi-même, on peut le remarquer lorsqu'on est devant une situation difficile. On se dit, tiens, avant, j'aurais réagi comme ça. Et maintenant, c'est bizarre, je réagis autrement. Parce que justement, il y a ce travail du Saint-Esprit. Et si on laisse faire cette nouvelle nature, si on laisse faire le Saint-Esprit en nous, eh bien, les changements vont se développer de plus en plus dans chacun des domaines qu'on va voir peut-être plus en particulier. Oui, et puis c'est intéressant de voir que, bon, ici, on voit que ça commence avec l'amour. Oui. C'est intéressant quand même. Pourquoi est-ce que ça commence avec l'amour ? Je crois que c'est la base. L'amour, c'est vraiment la base de tout. Hein, comme on le disait tout à l'heure, l'amour, il se donne. Et je veux dire que les facettes qu'on a vues du fruit, c'est comme si c'était toutes les facettes de l'amour. Parce que Dieu est amour. La nature même de Dieu, c'est l'amour. Oui. Et il a mis en nous sa nature. Ouais. Et donc, c'est ça qui va développer et qu'on va voir de plus en plus se manifester dans nos vies. D'ailleurs, il y a une traduction qui dit justement que le fruit de l'esprit, justement, c'est cet amour divin qui est manifesté avec plusieurs expressions. Voilà, et ensuite, c'est ça. il cite le reste de ces facettes de fruits. Mais c'est vrai, finalement, cet amour, c'est la base de toute chose. Le Saint-Esprit nous pousse à aimer ce qui... des fois n'est pas aimable, ce qui voilà, n'a pas de... Mais c'est ça aussi parce que souvent, nous, justement, si c'est nous, eh bien, notre amour à nous, il est conditionnel. C'est-à-dire que si on aime quelqu'un, c'est parce que on veut qu'il nous aime, c'est parce que voilà, il nous plaît, etc. C'est conditionnel. Tandis que l'amour divin, il est inconditionnel. Dieu nous aime. Point. Et pas parce que, non, il nous aime et c'est tout, c'est inconditionnel. Et lorsque le Saint-Esprit commence à agir en nous, notre amour aussi devient inconditionnel. C'est-à-dire qu'on commence à dire, OK, celui-là, je l'aime, mais pourquoi ? Il t'a fait du mal, je sais qu'il me fait du mal, je sais qu'il n'est pas forcément sympa, je sais qu'il a dit des choses qui n'étaient pas justes, je sais qu'il fait des choses qui ne sont pas forcément bien et que je n'approuve pas, mais je l'aime quand même. J'aime quand même cette personne au point de prier pour lui, au point de, je ne sais pas... de vouloir son bien. De vouloir son bien, au point de... Donc il y a vraiment cet amour qui vient et justement, j'aimerais dire que on a comme réflexe de résister à cet amour. C'est-à-dire que parce que ce n'est pas logique, on se dit... Non, mais non, je ne devrais pas l'aimer. Et puis les autres l'ont critiqué, donc il faut que je le critique aussi. Hein. Les autres m'ont parlé mal, donc il faut que... Alors qu'en nous, on sent que le Saint-Esprit, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Et donc, là aussi, c'est un travail de laisser la place au fruit de l'Esprit dans notre vie. Tout à fait. Et bien sûr, il va falloir qu'à un certain moment, j'écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Et il va me dire, tu vois, là, tu n'aurais pas dû agir comme ça. Et le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur de notre cœur. Et il nous montre des choses. Et nous-mêmes, dans notre conscience, on se dit, ah, il faut que je fasse attention. Parce que ce n'était pas juste. Il faut qu'on garde une conscience pure face aux événements qu'on peut vivre et être capable de s'analyser, de dire, est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Et parfois, le Saint-Esprit nous parle. Moi, je veux dire, le Saint-Esprit me parle souvent en disant, ça, tu n'aurais pas dû dire. Tu n'aurais pas dû répondre comme ça. Ou tu n'aurais pas dû agir comme ça. Il faut que tu mettes les choses en ordre, que tu t'excuses, tu demandes pardon, tu fasses... Et là, on est en train de vivre le fruit. Parce qu'on va mettre en pratique des choses. Oui, et parce que déjà, on est interpellé. Oui. Ça, c'est la première chose. Oui, absolument. Oui, ça, c'est la première important. chose. On peut se dire, lorsqu'on est interpellé, oh purée, je suis trop nul, j'ai raté encore. Ou alors, on peut se dire, ah, j'ai écouté l'interpellation cette fois-ci. Avant, je ne l'entendais même pas. C'est vrai. Avant, je ne me laissais même pas déranger par ce genre de pensée, par ce genre de... le Saint-Esprit, je ne lui donnais même pas la parole. Oui, je me disais, j'ai raison, point. Je me disais, j'ai raison. Et là, tout d'un coup,
j'entends l'interpellation, et ça, c'est très positif. Tout à fait, c'est un C'est pas progrès. du tout négatif, c'est très, très positif, parce que là, on se dit, oh, ok, maintenant, je suis attentif. C'est vrai. Et je me laisse interpeller par le Saint-Esprit pour avancer. On est à l'école du Saint-Esprit. Je crois qu'il faut rester aussi dans cette optique. On n'est pas arrivé, mais on est à l'école. Et le Saint-Esprit est en train de nous former à travers les différentes circonstances. On apprend beaucoup à l'école avec nos erreurs. Oui. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'un arbre, il produit du fruit dans la bonne saison. Et il en produit tous les ans. D'une certaine manière, avec abondance ou moins abondant, ou plus beau, encore meilleur que ceux de la précédente saison. Et je pense que dans nos vies, il y a aussi des saisons dans lesquelles le Saint-Esprit a travaillé nos vies, et nous sommes de plus en plus attentifs à savoir. C'est ça qu'il dit, mon Père les émonde pour que justement ils produisent encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'à un certain moment, disons qu'on est passé à la première étape, on a entendu le Saint-Esprit nous dire, là, attention, ça ne va pas. Hein. C'est l'émondage aussi. C'est l'émondage. Première étape, oh, ok, maintenant j'entends le Saint-Esprit. Deuxième étape, je fais ce qu'il me dit. Oui. Mais c'est vrai, on peut d'abord entendre en disant j'ai du mal, et puis la deuxième étape, c'est de dire ok, je vais entendre et je vais faire. Mais on peut dire oui, c'est facile, mais c'est pas toujours facile. S'excuser, c'est pas facile. Demander pardon à quelqu'un, c'est pas facile. Hein, ou revenir sur quelque chose qu'on a dit en disant à tout le monde en disant je me suis trompé. C'est pas facile non plus. C'est pas facile. Donc on peut écouter le Saint-Esprit en disant oui, t'as raison, mais j'ai pas le courage de le faire. Hein, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est t'as raison et il me donne la force pour le faire. Ça. Et donc là, on se dit, ah, ok, c'est le fruit de l'esprit. Donc si le Saint-Esprit me reprend, ça veut dire que lui aussi va m'aider à porter ce fruit. Et donc c'est plus moi, c'est lui qui le fait. Donc là, j'abandonne ma fierté, j'abandonne mes fruits à moi, quelque part, et je le laisse porter les siens. Et là, oh, ok. Et donc là, je vois ce que ça produit, donc les fruits du fruit, hein, et je vois ce que ça produit, et donc là, j'ai envie de porter encore plus, et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rapprocher encore plus du Saint-Esprit, parce que je peux prendre aussi une mauvaise décision en disant, ok, je vais porter plus de fruits, donc maintenant je vais faire des efforts pour porter plus de fruits. Mais c'est pas ça, justement. Et hop, on s'éloigne. Et de nouveau, la motivation de porter du fruit. Hein, on peut se tromper, on s'excuse. Pourquoi? Pas seulement pour que ça nous fasse du bien et qu'on ait la conscience en paix, mais aussi pour que le mal qu'on a fait aux autres soit réparé et pour que les autres puissent être bénis au lieu d'être blessés. Et ça aussi, la motivation, de nouveau, c'est l'amour, en fait. C'est pour les autres aussi qu'on veut porter le fruit. Et ça va nous aider, ça va nous dire, OK, waouh, il y a un résultat aux fruits qu'on porte aussi dans la vie des autres. Oui, et puis on se pose la question, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour laisser le Saint-Esprit porter du fruit en nous? Et je me souviens, on avait une vigne, et chaque année, elle produisait du raisin blanc. Et puis on nous avait dit, le jardinier nous avait dit, il faut enlever les tout petits raisins de la grappe pour que les autres grossissent plus vite. Et on s'était dit, on va perdre des raisins alors. Alors, moi, je pense que les tout petits raisins, c'est le fruit de notre chair. C'est ce que nous, on a envie de faire et la manière dont on veut le faire en disant, moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis capable. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Voilà, et puis on va les enlever. Et puis, à cause du fait qu'on enlève certaines choses de nos vies, on change certaines habitudes, on décide d'avoir des nouvelles habitudes, des nouvelles bonnes habitudes, le grain va pousser et va devenir beaucoup plus grand. Et on avait des belles vignes, on avait des beaux raisins parce que on avait suivi ce que le jardinier nous avait dit. On avait d'abord émondé les branches et puis on avait égrené les grappes de raisin. En tout cas, c'était de toutes petites vignes évidemment, mais c'était agréable à manger lorsqu'on le mangeait. Oui, c'est vrai. On avait des gros grains quand même. Oui, ça c'est sûr. Mais malheureusement, il s'est passé qu'une année, il y a eu beaucoup de soleil et on a oublié d'arroser. C'est vrai. Et là, les raisins étaient tout noirs. Et ça montre aussi l'importance de nous nourrir continuellement de la parole de Dieu pour porter du fruit. Cette relation avec le Saint-Esprit, certains disent, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc c'est bon. Quelque part, le Saint-Esprit va produire ses fruits, maintenant c'est fait,
voilà, fini, J'ai plus rien à dans faire. cet esprit-là, c'est bon, voilà. Mais tu dis justement non, Ouais. il faut cultiver, et ce qui a le plus de valeur, c'est justement cette relation. Oui. Hein, c'est cette relation qui dit, ok, mais, j'ai besoin de mettre le Saint-Esprit en valeur dans ma vie, j'ai besoin de lui donner du temps, j'ai besoin d'être à son écoute, etc. Et donc finalement, je vais me concentrer sur les bonnes choses, je vais me concentrer sur les choses qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu, le temps que je prends dans la prière, le temps que je passe à l'écoute du Saint-Esprit, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se font dans le secret. C'est des choses qui ne sont, c'est pas visible, c'est pas public, c'est pas, j'ai rien à prouver à personne, je passe dans le secret, et c'est ces choses-là qui vont faire que on va voir les fruits, le fruit, les multiples facettes du fruit du Saint-Esprit dans ma vie. C'est vrai. Et c'est pas, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se concentre sur le contraire. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les apparences, sur ce que les gens vont voir, on fait des efforts, comme tu dis, les tout petits raisins là, qui sont même pas bons à manger. On se concentre sur toutes ces choses-là et on néglige les temps d'intimité avec Dieu, le temps où on écoute le Saint-Esprit, où on se laisse reprendre par le Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des tout petits machins qui sont pas bons. Qui sont pas bons et qui empêchent les autres de grossir. Je voudrais rebondir sur l'eau. Oui. L'eau de la parole. On va arroser le sol et l'eau, elle pénètre le sol et elle va nourrir les racines qui elles-mêmes vont nourrir le fruit. Oui. Donc, l'eau de la parole, lorsque on médite, on réfléchit sur la parole, on prie la parole, on arrose la terre. Et elle va en profondeur. Et on va en profondeur. C'est pas seulement le dimanche matin qu'on doit écouter la parole. On doit la lire, on doit la méditer. Oui, parce qu'elle va nous faire du bien. Voilà. Et quelque part, on peut se dire aussi que les choses que l'on fait qui ne sont pas visibles aux yeux de tous sont les choses qui vont avoir le plus de résultats dans notre vie. Et je pense que la première chose à faire, ou peut-être la première leçon à tirer de tout ce passage sur le fruit de l'esprit, c'est justement de dire, OK, je remets encore les priorités en place dans ma vie. Et si je veux que le Saint-Esprit porte du fruit au travers de ma vie, je vais arrêter de me concentrer sur ce que les autres pensent de moi, sur ce que les autres voient, etc. Et je vais plutôt dire, Seigneur, je veux remettre les choses à leur place. Je veux reprendre le temps d'intimité avec toi, que peut-être j'ai délaissé pendant ces temps, parce que je ne voyais pas l'intérêt, alors que l'intérêt, il n'est pas toujours, on ne le voit pas toujours tout de suite, on ne voit pas toujours le fruit. D'ailleurs, le fruit, il prend, comme on l'a dit, ça prend du temps à grossir, à mûrir, etc. Je ne vois peut-être pas l'intérêt, mais je sais que c'est ça que toi tu veux, et donc c'est ça que moi je veux faire pour que je puisse porter ce fruit de l'esprit en abondance. Amen, amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission.